Dans cette vidéo, je vais parler de la commande mount. La commande mount est une commande qui permet d'accéder au contenu de CD, DVD, clé USB, lecteur réseau, image ISO et j'en passe. Donc c'est une commande qui peut effectivement être particulièrement utile dans l'hypothèse où on n'aurait pas accès via WinSCP à un système Linux pour pouvoir y déposer des fichiers. Donc on irait depuis le système Linux récupérer les fichiers qui nous intéressent sur les différents médias possibles. Donc, je vais commencer par monter l'image, par exemple, d'un DVD. Donc là, je vais prendre le DVD d'installation de Windows 10 pour cet exemple. Donc, je commence par me connecter sur mon Ubuntu. Voilà, donc je suis connecté. Alors, la commande mount, c'est vraiment une commande qui permet donc de connecter un certain nombre d'équipements. Comment elle fonctionne? Elle fonctionne donc avec le lancement de la commande. On va, dans la mesure du possible, spécifier un système de fichiers euh, par rapport aux médias qu'on veut connecter, donc une clé USB, un lecteur CD, ou, enfin un CD ou un lecteur réseau, la source de cette ressource et la destination. Sous Windows, quand on met une clé USB, il y a une notion de montage automatique. Notre clé USB, au bout de quelques secondes, elle est reconnue et elle est mappée donc sur une lettre de lecteur. Sous un Linux graphique, on a exactement le même fonctionnement. Par contre, sur un Linux serveur, il va falloir qu'on procède manuellement au montage de la clé USB ou du lecteur CD ou etc. etc. Première chose à voir, c'est que si je fais un ls-l slash, sur mon Linux, j'aperçois un dossier qui s'appelle CD-ROM. C'est un dossier qui est régulièrement utilisé sous Linux pour monter le contenu d'un CD-ROM dans le système de fichiers. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher sur mon Debian, je vais lui mettre un DVD de Windows 10. Donc ça pédale un petit peu, c'est pas grave. Je vais aller chercher, comme je l'ai dit, sur un stockage que j'ai sur ma machine. Alors pas ici, je vais aller ailleurs. Toc, ISO, Windows 10, Business Edition. J'oublie pas, hein, je suis en machine virtuelle de faire Connected et je vais faire OK. À partir de là, j'ai inséré, on va dire, le DVD de Windows 10 dans le lecteur DVD de ma machine Ubuntu. Maintenant, je vais devoir procéder au montage de ce DVD. Pour procéder au montage, donc, je vais utiliser la commande mount en tant que super utilisateur. Donc mount -t. Alors, ici, quand j'ai affaire à un DVD, j'ai le choix entre deux formats. Ou le format standard qui s'appelle ISO 9660, c'est le format universel du CD-ROM. Ou le format UDF, c'est le format qu'a choisi Microsoft pour ses DVD d'installation des systèmes d'exploitation Windows. Donc là, j'ai pris un Windows 10, donc un DVD d'installation de Windows 10, donc ça va être un format UDF. Donc sudo espace mount espace -t espace UDF, donc là j'ai spécifié le système de fichiers, slash dev slash CD-ROM, ça c'est la source de l'accès à mon lecteur CD. Donc mon lecteur CD, il est systématiquement dans dev CD-ROM. Dev, ça veut dire device, périphérique. Donc dans slash périphérique CD-ROM, si je devais le traduire en français. Et ça, je vais le monter dans le dossier CD-ROM qui est à la racine de mon système. Slash CD-ROM. Je vais essayer ça. Je valide. Il me demande le mot de passe pour pouvoir faire l'opération via le mount. J'ai un message de warning me disant Warning, device write protected, mounted read-only. Ça semble logique puisque c'est un DVD que j'ai instauré, c'est pas un disque dur, c'est pas une clé USB. Donc par définition, en général, les DVD, les CD sont des médias à lecture seule. Donc ça semble plutôt rassurant quelque part d'avoir ce genre d'avertissement. Je veux voir le contenu maintenant de mon DVD. Je fais CD slash CD-ROM et je tape LL. Et ici, j'ai bien le contenu de mon DVD. Voilà donc pour le montage d'un DVD. Maintenant, je souhaite utiliser la commande mount pour accéder au contenu d'une clé USB ou d'un disque dur externe.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais insérer une clé USB dans mon ordinateur. J'attends quelques secondes. Parfois, Ubuntu est assez gentil avec nous, il nous dit qu'il y a un périphérique qui a été inséré. Là, c'est pas le cas, c'est pas très grave. Je vais quand même vérifier que j'ai bien un périphérique qui est arrivé sur mon système. Et pour ça, je vais taper la commande sudo fdisk, oula j'ai écrit des bêtises, fdisk -l pour lister les périphériques qui sont dans mon système. Et là, en faisant ça, je vois ici dev sdb 7,5 Go, ça correspond bien à ma clé, c'est une clé de 8 Go que j'ai. Hein, et je vois là dev /sdb1 du blabla, ouais, 8 Go, FAT32, W95, bizarre. Bref. Alors, d'abord, dev, donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est le dossier qui correspond au device, au périphérique. SDB, ça veut dire Serial Device B. Comme je vois un peu plus haut, j'ai SDA, Serial Device A. Donc en fait, le Serial Device A, c'est le premier disque dur en SCSI ou en SATA, puisque c'est des Serial Device. Et du coup, on le voit, il a deux partitions. Donc le Serial Device A a une partition 1 et une partition 2. Donc on voit effectivement qu'on a deux partitions sur le premier disque dur où est installé le Ubuntu. Là, j'ai ma clé USB en dessous de 8 Go. Et sur cette clé USB, j'ai une partition qui fait 7 Go 5 à peu près et qui est de type W95 FAT32. Alors W95, allez pas chercher loin, c'est Windows 95 FAT32 puisque c'est avec Windows 95 qu'est apparu le système de fichiers FAT32. Donc ça me donne déjà des infos sur ce que je vais pouvoir faire pour monter ma clé USB. Juste avant, pour le CD-ROM, on avait un dossier qui s'appelait /CD-ROM qui me permettait de recueillir le contenu de mon DVD. Là, je n'ai pas de dossier /USB key ou un truc comme ça. Donc, je vais créer un dossier pour recevoir donc le montage de ma clé USB. Et je vais le créer dans un dossier qui est spécifiquement en place pour ce genre de choses. Ce dossier, c'est le dossier qui se trouve à la racine du système qui s'appelle MNT. Ici, j'ai un dossier MNT dans lequel on prend pour habitude de monter les différents périphériques qu'on utilise sur un Linux. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord faire un sudo mkdir /mnt / et je vais l'appeler USB key avec l'accent anglais, formidable. Bon, là, j'ai mis deux espaces, attention à ce que je fais. Sudo mkdir mnt USB key. J'ai créé un dossier dans le dossier MNT qui se trouve à la racine de mon système. J'ai ma clé qui est montée, qui est connectée, et je vois que j'ai dev-sdb1 en type W95 FAT32 que je vais donc vouloir faire arriver dans ce dossier-là, si je traduis tout ça. Donc, sudo mount. Alors, ici, je vais faire mon -t, mais qu'est-ce que j'ai comme système de fichiers? Ici, j'ai FAT32. Sous Linux, ils ne se sont pas embêtés. FAT16, que peu de gens maintenant connaissent parce que c'est vraiment très ancien, ou FAT32, sous Linux, ça s'appelle VFAT. Ils s'embêtent pas. /dev /sdb1, le sdb1 que je retrouve ici, en haut là. Donc ça, c'est ma clé USB. Et ma clé USB, je vais la monter dans /mnt /usbkey. Donc, je valide. Pas de message d'erreur, c'est plutôt bon signe. Je vais aller dans le dossier /mnt /usbkey et je vais faire ll. Et là, je récupère bien le contenu de ma clé USB. Donc là, j'avais affaire à une clé USB formatée en FAT32. Je vais maintenant insérer une clé USB formatée en NTFS. Donc ça marcherait pour un disque dur externe, par exemple. Donc je viens de connecter ma seconde clé USB, mon second périphérique USB. Là, ce coup-ci, j'ai quelque chose qui s'affiche. Donc formidable, j'ai juste à taper entrée pour passer à la suite.
comme tout à l'heure, je fais un sudo fdisk-l. Là, j'ai donc toujours mon disque dur principal avec mes deux partitions, ma première clé USB qui s'appelle toujours dev-sdb avec le sdb1, donc la première partition, et j'ai en dessous donc un SDC, c'est une autre clé de 8 Go qui a une partition et qui ce coup-ci est en HPFS NTFS exFAT. Voilà, il a reconnu un truc un peu différent. Donc, même combat que tout à l'heure, par contre, je ne vais pas pouvoir mapper cette deuxième clé USB dans le dossier USB key qui est déjà pris par la première clé USB. Donc, je vais commencer par faire un deuxième dossier dans le dossier MNT que je vais appeler USB key 2, par exemple. Voilà. Et maintenant, je vais monter ma clé, mount, j'ai oublié le sudo mount -t. Le système de fichiers, on n'a plus affaire à de la FAT32 ni à de la FAT16, mais de la NTFS, hein, comme on le voit bien ici. On voit bien que c'est de la NTFS. Donc ici, je vais écrire NTFS. /dev /sd, qu'est-ce que j'ai? J'ai sdc1, donc je vais remettre sdc1 dans /mnt /usb key 2. Je valide et je vais me rendre dans mon dossier cd/mnt/usb key 2 et je vais faire ll. Ici, j'ai le contenu de ma clé formatée au format NTFS. J'ai donc, jusqu'à maintenant avec la commande mount, pu accéder à un DVD CD, à une clé USB formatée en FAT32 et une autre clé USB formatée en NTFS, ce qui fonctionnerait donc également avec un disque dur externe. Maintenant, je souhaite depuis ma console Linux accéder à un partage réseau. Un partage réseau donc qui serait sous Windows, puisque c'est ce qu'on rencontre quand même assez usuellement. Donc sur mon poste de travail, Windows 10, j'ai créé un dossier partagé. Donc ce dossier partagé, je vais montrer un petit peu à quoi il ressemble. Voilà. Donc au niveau du partage, j'ai créé donc un partage tout simple. Je me suis rajouté un compte utilisateur parce que j'ai un compte Microsoft sur ma machine, donc ça pourrait poser problème. Donc le compte Nicolas, je lui ai donné les droits d'accès. Je vérifie une petite chose importante, c'est que dans l'onglet sécurité, j'ai ou Nicolas ou effectivement les utilisateurs de mon poste qui peuvent accéder à ce dossier pour m'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Donc là, j'ai créé mon partage. Chose à faire également qui est importante sur mon Linux, c'est est-ce que je peux atteindre, je dirais en termes de connectivité IP, déjà mon partage. Donc pour le vérifier, je vais taper la commande ping et l'adresse IP de mon serveur de fichiers, donc à savoir ici mon Windows 10. Donc j'ai l'adresse IP 192.168.1.77, je ping, et donc j'ai bien une réponse. Donc déjà, la connectivité IP est bonne. Donc sur Linux, le ping ne s'arrête pas tant qu'on ne fait pas CTRL-C. J'ai donc une connectivité qui est bonne. Alors, qu'est-ce que je veux? Je veux pouvoir accéder à mon dossier ISO qui se trouve sur ma machine Windows depuis mon serveur Ubuntu. Première chose, je vais créer un dossier dans lequel je vais monter mon partage réseau. Donc, sudo mkdir /mnt /share. Share, ça veut dire partage. Voilà. Donc, l'idée, c'est que le dossier ISO arrive dans le dossier MNT share, pardon. Sudo mount -t, toujours. Et là, j'ai un petit problème. J'ai un petit problème parce que je ne sais pas ce que c'est le système de fichiers que j'ai à distance. Parce que mon Windows 10, bon bah ok, c'est de la NTFS, super. Mais là, j'ai affaire à un système de fichiers réseau. Donc, les systèmes de fichiers réseau, il n'en existe pas des milliers, hein. Le système de fichiers réseau type Microsoft, c'est du système dit SMBFS. Bon,
C'est obsolète. Avant, c'est ce qu'on faisait sous Linux. Maintenant, en fait, il y a un système de fichiers un peu universel qui est apparu sous Linux, qui s'appelle le CIFS, Common Internet File System. Donc ici, il faut que je fasse CIFS slash, hein, les anti-slash qu'on a sous Windows se transforment en slash sous Linux. Je mets l'adresse IP de ma machine et le nom du partage, ISO. Ça, c'est ma source. Je veux mettre ça dans slash mnt slash share. Ok, bon, je vais mettre ça, puis je vais essayer. Je vais voir un peu ce qui se passe. Je valide. Oula. Il me dit bad option for several file system, NFS, CIFS, you might need a has-been multiple helper program. Oula, ça fait peur. En fait, ça veut dire qu'il me manque une extension à mon application Mount pour pouvoir gérer donc le type CIFS. Eh bien, en fait, il faut effectivement ajouter une petite application. Donc, je vais faire sudo apt install CIFS-utils et je valide. Donc j'installe les quelques paquets nécessaires. Donc ça prend quelques secondes normalement. Voilà, ça se termine. Super. L'installation s'est bien déroulée. Je vais rappeler mon avant-dernière commande, donc à savoir la commande qui me permettait de monter le lecteur réseau. Et je valide à nouveau. Ah, je n'ai plus de message d'erreur. Par contre, il me demande un mot de passe. Il faut bien analyser ce qu'il nous demande. Ici, il me dit donne-moi le mot de passe pour route sur la machine 192.168.1.77/ISO. Ça voudrait dire que sur ma machine Windows, j'ai un compte route. C'est pas le cas. Là, je peux taper n'importe quoi, ce que je pourrais estimer comme étant le bon mot de passe. Il veut pas. Il me dit bien permission deny. Donc, il manque encore quelque chose. Je rappelle ma dernière commande. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que dans ma commande, je demande à m'authentifier en tant que l'utilisateur qui a les droits d'accès sur mon Windows. Donc pour rappel, l'utilisateur en question, quand je vais dans le partage avancé, hein, dans les autorisations, c'est Nicolas. C'est lui qui a le droit d'accès. Alors tout le monde, mais c'est le seul compte que j'ai vraiment sur ma machine. Donc, il faut que je me connecte depuis mon Linux, non pas en route par défaut, mais en Nicolas. Donc je vais, au bout de ma commande, rajouter l'option "-o" pour spécifier une option. Et cette option, c'est l'option username. Le username en question, ce sera Nicolas. Et ici, je n'ai plus qu'à valider. Là, par rapport à tout à l'heure, hein, tout à l'heure, j'avais password for root at 192.168.1.77/ISO. Là, j'ai bien password for Nicolas at 192.168.1.77/ISO. On voit bien que ici, je ne m'authentifie plus en tant que root, mais bien en tant que Nicolas. Je mets le mot de passe du compte Nicolas de mon Windows 10. Je valide. J'ai un petit message d'erreur, rien de très grave. Je n'ai pas d'explication pour le moment sur cette erreur, mais je peux vous dire que à partir de là, j'ai accès au contenu de mon dossier ISO. Alors, je vais vérifier ça tout de suite. Je vais aller dans cd/mnt/share et je vais taper ll pour voir le contenu. Je retrouve bien le contenu de mon dossier ISO. Là, j'avais un dossier, par exemple, un fichier coucou.txt. Je vais le supprimer de ma machine côté Windows. Je vais refaire ll ici. Je n'ai plus le coucou.txt. Donc, je suis bien sur le partage que je viens d'accéder. Donc, si je vais par exemple ici dans CD Linux, LL, je retrouve un certain nombre d'images ISO que j'ai effectivement sur ce dossier partagé. Alors ça tombe bien que j'ai des images ISO parce que ça peut être intéressant également de lire le contenu d'une image ISO directement sous Linux. On sait que sous Windows, sur des versions Windows 10, on a une image ISO, on fait un clic droit et on a un menu contextuel qui nous propose de faire monter. Et du coup, il va nous monter donc l'image ISO dans une lettre de lecteur qui va générer automatiquement. Bon,
Sous un serveur Linux, ça se passe pas comme ça. Donc là, l'idée, ça va être de pouvoir mapper, en quelque sorte, une image ISO, monter une image ISO dans un système de fichiers sous Linux. Donc, ce que je vais faire, encore une fois, je vais faire un sudo mkdir /mnt / on va l'appeler euh, ISO par exemple. Et maintenant, je veux par exemple monter l'image ISO de Ubuntu 18.4.3 desktop par exemple. Donc là, je vais faire toujours sudo mount -t. Alors là, j'ai des images ISO qui ne sont pas des images ISO d'installation de Windows. Donc c'est de l'image ISO, on va dire, un peu plus standard. Donc en tout début de tuto, je parlais soit de l'UDF, soit du ISO 9660. Normalement ici, je devrais fonctionner avec du ISO 9660. Donc -t ISO 9660. Là, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais faire /mnt /ISO Linux. Non, c'est pas ISO, je me suis trompé. Share, pardon. Linux. Et du coup, je veux monter, j'ai dit le Ubuntu 18.04, donc je tape Ubuntu 18.4.3 et desktop. D'ailleurs, ça fait un truc à rallonge, hein, je suis d'accord, parce que c'est le chemin complet d'accès à l'image ISO. Et je veux le monter dans /mnt, pardon, /ISO. Si je le fais tel quel, c'est pas sûr que ça fonctionne. Ça peut fonctionner parce que les versions de Mount récentes acceptent d'oublier certains paramètres et les auto-complètent. Dans l'état absolu, normalement, il faut rajouter une option qui serait le moins haut, hein, comme toujours. On rajoute une option. Et ici, on dit qu'on a affaire à une image ISO en spécifiant l'option loop, L-O-O-P. Je valide. Toujours pas de message d'erreur, c'est plutôt bon signe. Donc, ce que je fais, c'est que je reviens dans mon dossier /mnt /ISO qui normalement doit contenir le contenu de l'ISO de la Ubuntu. LL, voilà, je me retrouve avec le contenu de mon image ISO euh, Ubuntu desktop. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de la commande mount avec les différents cas de figure intéressants. Il en reste un qui est quand même assez important, c'est la possibilité de disposer d'un second disque dur sur une machine Ubuntu. Ça va faire l'objet de la vidéo suivante. Donc je vous dis à tout de suite.